Alors, je m'appelle Yann Guéma, je fais partie d'un groupe de musique qui s'appelle Ezekiel, dans lequel j'œuvre depuis peut-être 25 ans maintenant en tant que musicien à ses tout débuts et aussi graphiste et artiste multimédia. Donc je suis en charge des visuels, de la scénographie. Après j'ai été amené à faire des mappings, pas mal de mappings sur des monuments, des cathédrales, et j'avais envie de retravailler sur des formes un peu plus confidentielles. D'où l'envie de refaire une nouvelle exposition. Et ces deux modules viennent s'inscrire dans ce cadre-là, à savoir un travail qui est lié au mapping, mais pas tout à fait. J'ai envie d'exploiter le verre et les surfaces transparentes pour exploiter tout ce qui peut être réflexion, réfraction, gravure, en fait, arriver à mélanger différents types de médias pour constituer une image. Donc la nature de mon travail, c'est toujours l'exploitation de la lumière et de l'image, mais à travers des objets un peu plus complexes que des écrans pleins ou opaques. Ça reste du mapping pour moi, dans la mesure où le mapping, c'est adapter l'image qu'on projette sur le support de projection. À chaque fois que je fais je dis une machine, mais à chaque fois que je fais une installation, elle est obligatoirement interactive. Voilà. Je ne peux pas la concevoir autrement. Mais elle peut aussi s'appréhender de manière totalement passive. Donc celle-ci s'appelle Anatomie, et pour les gens qui sont de ma génération, moi j'étais beaucoup influencé par un manga qui s'appelle Ghost in the Shell, avec notamment les geishas, les poupées, tout l'aspect robotique qu'il pouvait y avoir. Et du coup, c'est un clin d'œil à cet univers-là, avec une geisha qui est donc gravée dans un bloc de verre et mappée à l'arrière sur un écran. Et il y a un capteur juste devant les blocs de verre, et avec la main, on peut ouvrir le masque de la geisha, découvrir un écorché numérique dans lequel on peut plonger la main. Tous les organes se mettent en mouvement. C'est assez réaliste dans la mesure où ça a été conçu avec une librairie d'organes japonaise open source qui a été conçue par une université. Donc il y a une base, on va dire, scientifique qui est exploitée pour créer l'œuvre. Et au final, on peut plonger sa main à l'intérieur du crâne de la geisha. Alors, la deuxième machine, elle s'appelle le soleidoscope. C'est un mélange de plusieurs termes, dont kaléidoscope, parce qu'il y a tout un dispositif de prisme qui déforme une image réfléchie par deux moniteurs. Et l'idée, c'était, comme un peu un hologramme, d'essayer de mettre une image en suspension dans un bloc de verre. Alors bien sûr, là c'est un jeu de réflexion avec des écrans, mais l'idée c'est vraiment qu'on ait la sensation que l'image soit incrustée dans la matière en suspension, dans le verre. C'est une installation qui venait en réponse à celle qui est à côté de moi. Là on a plus l'enveloppe corporelle de l'entité geisha, et ça c'était plus son cerveau numérique. Donc c'est deux installations qui sont faites pour aller ensemble. Alors oui, moi l'essentiel de mon travail, c'est depuis une dizaine d'années, c'est du code. Je fais des lignes de code toute la journée, je développe mes outils, mon propre logiciel, et j'utilise cet outil pour tout faire, mes mappings, mes installations. C'est quand j'ai découvert la puissance de l'outil informatique que je me suis dit, je veux que ça devienne mon outil. Je veux travailler avec ça, et en musique, et en création visuelle. Et donc petit à petit, la finalité, c'était de développer mes propres logiciels. Parce que c'est ça, pas être dépendant des logiciels du commerce pour justement arriver à faire des choses plus singulières. J'ai souvent été associé à ce qu'on appelle l'art-science, parce que je travaille beaucoup avec les chercheurs, souvent avec des chercheurs, et que j'utilise tellement l'outil technologique, c'est devenu tellement propre à mon mode de fonctionnement, que déjà je ne me pose plus la question, ça fait partie de ma manière de travailler. Et j'aime à penser que ce que je fais, ça ne peut être fait que maintenant, et pas 10 ans en arrière. Voilà, j'essaie d'être vraiment en adéquation avec l'aspect technologique pour créer des choses qu'on n'avait pas imaginées il y a 10 ans. Et c'est ça qui, au final, qui me fait faire ce métier, qui me fait aimer ce métier.